Bonsoir à tous, c'est l'heure de votre principale édition des formations du jour. À présent, le sommaire. Lors de son discours à la nation, le chef de l'État, Brice Clotaire-Oly Nguema, a annoncé 10 décisions importantes qui feront l'objet d'une priorité pour cette nouvelle année 2024. L'établissement préscolaire de Lalala peut être désormais compté parmi les multiples actions réalisées par le CTRI, nous le verrons dans ce journal. Parmi les décisions prises par le chef de l'État, celle de racheter le pétrolier Assala Énergie. Les détails de cette information tout de suite dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Le 31 décembre 2023, le général de brigade Brice Clotaire-Oly Nguema, lors de son discours à la nation, dans le cadre du Nouvel An, a dévoilé l'ensemble des mesures ambitieuses visant à améliorer de façon approfondie plusieurs secteurs clés du pays, notamment le secteur de l'économie, des infrastructures, du social et de la justice. Comme réforme, le numéro 1 gabonais a parlé de la baisse des prix du gaz, du dialogue national à venir, du programme de construction et de logements sociaux, l'extension et la réhabilitation des réseaux routiers, du développement de l'entrepreneuriat au Gabon, l'achat du pétrolier Assala, la mise en place d'une taxe force de contribution foncière unique, le paiement des rappels des pensions dès le mois de février, une nouvelle compagnie aérienne et la réhabilitation des aéroports en débutant par celui d'Oyem et de Makoukou. Enfin, la libération de 1000 prisonniers. Rappelons que cet engagement démontre la détermination du président de la transition envers un changement significatif du Gabon en 2024. Rien à voir avec ce qui précède, nous l'annoncions en titre. Désormais, s'inscrit dans la liste des multiples actions réalisées par le Comité pour la transition et la restauration des institutions, la livraison du préscolaire de Lalala, un joyau réalisé seulement en 3 mois, juste après l'arrivée du CTRI au pouvoir. Cet établissement qui contient de grands bâtiments pouvant contenir plus d'une centaine d'élèves et un bâtiment pour l'administration et le corps enseignant est désormais opérationnel. En effet, depuis son arrivée à la tête du pays, le général de brigade Brice Clotaire-Oly Nguema fait de l'éducation une priorité parmi tant d'autres. À cet effet, plusieurs réformes ont été déjà mises en place pour booster ce secteur clé au développement, notamment les attributions des postes budgétaires pour les enseignants de ce secteur, la réhabilitation de plusieurs établissements du Grand Libreville. À ce processus s'ajoute la construction de cet établissement qui vient soulager les élèves, le corps enseignant et même les parents. Ce mardi 2 janvier 2024, le chef de l'État, en sa qualité de chef suprême des forces de défense et de sécurité, a procédé au rituel de port de galon aux officiers généraux des forces de défense et de sécurité promus en grade supérieur le 31 décembre dernier. Ces officiers généraux relèvent entre autres de la gendarmerie nationale, de la garde républicaine, de la santé militaire, des forces des armées gabonaises. À cet effet, le chef de l'État a tenu à rappeler aux promus la nécessité de respecter et de faire respecter l'état de droit tout en veillant à l'observation des valeurs telles que l'assiduité, la discrétion, la rigueur et le patriotisme. Rappelons que cette cérémonie est conforme au décret numéro 0063 PT-PR-MDN portant nomination des officiers généraux des forces de défense pour l'année 2024. Pour finir, l'État gabonais décide de s'engager dans l'achat du pétrolier Assala Énergie. En effet, annoncé par le chef de l'État de transition Brice Clotaire-Oly Nguema dimanche dans son discours de vœux à la nation, la compagnie pétrolière Assala Énergie, ex-Shell Gabon, sera rachetée par l'État gabonais. Cette décision, selon lui, a pour objectif augmenter les recettes du pays. Aussi, c'est un acte de portée nationale qui favorisera la souveraineté de l'État dans le secteur pétrolier. Assala Énergie est un producteur pétrolier majeur du Gabon. L'État veut reprendre le dessus sur la gestion de cette richesse minière. Cependant, les populations attendent plus de rigueur pour ce nouveau projet car en effet, en 2011, l'État gabonais avait également déjà fondé la Société nationale des hydrocarbures du Gabon, couramment dénommée Gabon Oil Company, qui jusqu'ici peine à s'imposer dans la participation économique du pays. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain, même heure, pour un prochain numéro de votre édition des formations sur Ogo Info.